Quel est le tout premier signe qui vous a montré que vous n'étiez pas comme les autres? Quelque part, je pense que on est tous, on est tous pas comme les autres, en fait. On a tous, notre unicité et notre façon, notre vision, ce regard finalement qui va différer sur le monde et ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît, alors pour moi en tout cas, dès l'enfance, sauf que finalement j'en avais pas, pleinement conscience. Voilà, moi j'avais un diagnostic, d'autisme qui était posé, donc finalement, voir le monde, différemment, c'était peut-être, la normalité pour moi. C'est vraiment en grandissant où j'ai compris qu'il y avait par moments vraiment un décalage en fait qui se faisait et c'est un décalage, que j'ai toujours essayé de combler ou de rattraper, justement pour rentrer un peu dans les cases et dans les cases de la normalité. Et j'ai toujours couru après cette normalité pour finalement, comprendre des années et des années plus tard que cette différence, cette unicité, c'était justement, toute ma puissance. C'était exactement, tout ce que j'avais, à incarner ici sur terre, ma souveraineté et ma note à moi unique. Donc c'est vrai que ça a été tout un chemin entre, finalement je suis différente et vouloir absolument correspondre, à toutes les cases, toutes les normes et voilà. Et puis finalement, comprendre enfin que jouer cette carte-là de l'être unique que l'on est, c'est vraiment le cheminement, pour chacun, je pense. Et à quel moment tu t'es dit: j'ai un truc qui est particulier, j'ai un truc qui est spécial. Spécial, ça veut pas forcément dire qui est mieux que quelqu'un d'autre, mais à quel moment peut-être tu t'es sentie différente si c'est le cas? Alors le moment où je me suis sentie, différente, je crois que c'est quand j'ai compris, mais j'ai mis beaucoup de temps en fait à percevoir cette différence, hein. J'étais déjà jeune adulte. Mon souhait le plus présent quand j'étais jeune, c'était vraiment de pouvoir discuter avec la terre, de pouvoir, entendre la terre, tout simplement parce que dans toutes mes premières années, mes meilleurs amis, c'était, les cailloux comme je les appelle, les minéraux. Vraiment j'entendais leurs vibrations, il y avait quelque chose qui se passait. Alors qu'entrer en relation avec les humains, c'était vraiment difficile pour moi. Et donc il y avait tout ce lien avec les pierres. Donc j'ai voulu, faire des études supérieures qui étaient vraiment en lien avec la géologie, parce que je pensais qu'étudier, vraiment, donc la géologie, ça allait amener, en toute logique, à, pouvoir communiquer avec les pierres, avec la roche. Et j'ai compris que j'avais vraiment quelque chose, une vision qui était différente pendant mes études supérieures, où j'ai compris qu'en fait c'était pas du tout ça la vision, et que j'avais une vision qui était peut-être très poétique, mais qui n'était pas réelle. Et quand on m'a dit très froidement, concrètement, tu es une femme et tu resteras dans les bureaux bien sagement à faire de la paperasse et de l'administratif, tu n'iras pas sur le terrain. En fait, je suis partie. Je n'ai même pas essayé de discuter. J'ai arrêté d'un seul coup mes études à ce moment-là pour me réorienter ensuite, mais vraiment parce que je me suis dit donc d'accord, donc en fait c'est pas du tout ça. Je vais pas apprendre à parler avec la terre, à communiquer avec la terre. Parce que ça, tu le savais déjà. Tu savais déjà faire ça. Tu savais déjà communiquer avec la Terre, en fait. Et peut-être que ces études de géologie, c'était une manière de te dire, voilà, je vais rendre ça concret, ou en tout cas, je vais valider ça par quelque chose de l'ordre de la science, ou d'un diplôme, ou quoi que ce soit. Mais en fait, pour toi, c'était inné et il n'y avait pas besoin spécifiquement d'aller vers ça d'une façon matérielle, entre guillemets. C'est ça, et je pensais que je pourrais en faire mon métier. En fait, c'était vraiment ça, cette communication comme ça avec les pierres, avec la terre, avec les plantes, ensuite après avec les animaux. Je pensais que c'était vraiment un métier à part entière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du coup, t'en fais pas un peu ton métier? Si, finalement, ouais, c'est vrai, tu as raison, il a fallu quelques années supplémentaires et il a fallu surtout par une longue étape d'apprendre à communiquer avec l'humain. Parce que finalement, les pierres, ça a été vraiment facile pour moi, puis les plantes, puis les animaux. Alors les humains, j'avais une réticence, j'arrivais pas à comprendre l'humanité. Je la trouvais trop complexe et trop perdue dans un tas de choses
de l'ordre des émotions, de toutes les histoires qu'on peut se raconter, et je comprenais pas l'intérêt de tout ça. Donc c'était assez complexe pour moi. Et puis voilà, il a fallu mettre sur ma route des anges incarnés, comme j'aime bien les appeler. Il y en a eu pas mal, j'en ai eu besoin de beaucoup, pour m'amener tout simplement à découvrir l'humain, et que derrière cette complexité apparente, que derrière tout ce qui fait l'humanité aujourd'hui, qu'on pourrait définir parfois un peu comme perdue, comme violente, comme enfin voilà, tout ce qu'on peut dire de l'humanité dans une critique qui serait plutôt sombre. J'ai compris que derrière ça, en fait, c'était toujours des enfants blessés. Des enfants qui tournaient un petit peu en rond sur des schémas de l'ordre des traumas. Et t'es pas gentil avec moi, bah je vais faire la guerre. T'as plus de terre que moi, donc tu m'as piqué un morceau de jouet, je vais te taper. Et il y avait vraiment ça. Et quand j'ai pu goûter cette vision, j'ai compris que peut-être c'était intéressant finalement d'être venu ici sur Terre et d'oser accompagner l'être humain. Et en effet, j'ai réorienté par la suite toutes mes études et toute ma carrière sur l'accompagnement, parce que c'était dans l'accompagnement plus en lien avec le handicap. Où là aussi, pour moi, il y avait une facilité d'accès, notamment sur certains handicaps, où c'est pas évident pour eux de communiquer. Donc il y avait l'autisme, il y avait aussi plein d'autres aspects comme ça où c'était facile pour moi. Et avec toutes ces années-là, au bout d'un moment, il y a eu quand même cette volonté de lier tout ce qui m'animait dans ma vie personnelle, qui était de l'ordre de l'énergétique, de l'ordre de la médiumnité, de la radiesthésie. Enfin voilà, il y a beaucoup d'aspects comme ça que j'expérimentais dans ma vie personnelle. Et il y a un moment, quand j'étais suffisamment grande, je dis ça parce que je disais longtemps, pendant mes premières années où je travaillais, ma secrétaire, qui est un ange incarné pour moi, elle s'est réorientée longtemps avant moi dans des approches alternatives. Et toujours, elle me disait, mais enfin Sophie, quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux? Quand est-ce que tu vas saisir là ce qui est en toi et le laisser s'exprimer? Et toujours je lui disais, non mais on verra ça quand je serai grande. Et j'avais déjà 25-26 ans. Et il a fallu tout ce temps-là ensuite. Et une rencontre incroyable aussi pour oser vivre pleinement cette envie de vivre pleinement cette mission en fait, d'accompagner l'humanité à voir toute la beauté qu'elle porte. C'est tout un chemin. Et donc oui, ça a été tout un chemin, parce que finalement, tu es parti des pierres, des cailloux, que tu comprenais bien, avec la terre et tout ça. Et puis, il y a eu tout un apprentissage où finalement, l'humain t'a dit « Non, tu vas pas faire ton métier dans la terre ni dans les cailloux parce que en étant un humain femme, tu seras dans un bureau. » Mais finalement, tout ça, ça t'a conduit aussi à apprendre un peu plus de l'humain, de l'humanité, pour aujourd'hui te rendre compte que en fait, tout est lié. Est-ce que l'humain est un caillou vivant vibrant? Est-ce que le caillou est un humain vibrant? En effet, mais moi, parce que je vois les cailloux vivants et vibrants. Donc oui, j'ai fini par accueillir le fait que oui, l'humain est aussi véritablement beau. Mais alors du coup, est-ce que ça peut être joli de tourner l'expression quand on dit à quelqu'un « Ah, tu as un cœur de pierre ». Est-ce qu'on pourrait voir ça d'une manière un peu plus jolie finalement aussi? Ça dépend quelle pierre. Oui. Voilà. Non mais on peut être très précis après, c'est vrai, parce que les minéraux permettent une lecture large et variée. En tout cas, oui, de ma vision en moi, un cœur de pierre, c'est pas quelque chose de moche. C'est une protection? Alors oui, ça peut être une protection. Souvent, l'humain se carapace, je sais pas si ça se dit, mais vraiment, il y a cette vision comme ça de se mettre en forme de caillou, en effet. Et du coup, si toi, t'aimais tant les cailloux, est-ce que c'est parce que tu avais l'impression que ton humain était sous carapace, justement? C'est bien possible, en effet, mon humain était bien carapacé. Était bien carapacé. C'est ce qui m'a permis de pouvoir lire plus facilement en l'autre, je crois. Parce que avec cet aspect, avec ces traits autistiques, entrer en communication avec un humain a toujours été complexe pour moi. Et donc, pour ne pas... Parce qu'en plus, je ne reconnais pas les expressions émotionnelles, les expressions faciales, je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas non plus les visages. Donc c'est ce qu'on appelle une prosopagnosie. Ça m'a donc demandé une adaptation aussi à pouvoir capter finalement les émotions que portaient les personnes sans lire sur le visage, mais vraiment plus en étant dans le ressenti
Donc voilà pourquoi souvent je ferme les yeux, mais j'ai toujours fait ça parce que finalement, en bloquant l'organe qu'est la vue, pour moi c'est plus facile de ressentir ce qui se passe. Et parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais oui, je pense que c'était pas facile. À la fois, on disait que c'était toujours très facile de lire en moi parce que je montre facilement des expressions. Et en même temps, de manière vraiment intense, profonde, c'est pas évident parce que j'ai une capacité à laisser l'intérieur très calme et très en paix. Alors à la fois, c'est une vraie ressource pour vivre mon humanité, à la fois pour le relationnel, ça peut ne pas être évident. Parce qu'on peut penser que je manque d'émotions, des choses comme ça, alors qu'en fait, vraiment dans le canal central, j'ai une capacité à conserver vraiment la paix, vraiment à garder ce canal très très ancré et très très tranquille. Donc ce qui permet, dans les aspects positifs pour moi en tout cas, ça permet vraiment de pouvoir vivre des moments par exemple de grande souffrance physique, comme il m'est arrivé sur mon chemin de vie, de pouvoir les vivre dans un calme et une tranquillité absolue. Et pour l'extérieur, ça donne une lecture, par exemple pour le milieu médical, ça donne une lecture de elle va bien, elle a pas mal, ou elle vient là aux urgences mais c'est pas grave. Alors qu'en fait, par exemple, je suis en train de faire des embolies pulmonaires et je suis dans un calme absolu. Je respire tranquillement. Donc voilà, toujours à double tranchant. C'est ça, c'est l'humanité qui fait ça actuelle, hein. C'est cette dualité qui fait ça. En tout cas pour moi, c'est quelque chose d'intense, de profond et d'essentiel.